comment dire, Halloween Kills, c'est tellement de la merde que même le point de Midas la toucherait, ça resterait de la merde. En aucun cas ça deviendrait de l'or. Générique. Bonsoir tout le monde et bienvenue pour la critique d'Halloween Kills. Quoi de mieux que de parler film d'horreur en ces temps d'Halloween, n'est-ce pas? Alors, Halloween Kills, donc c'est un film qui est sorti le 20 octobre 2021. Donc c'est la suite, c'est le deuxième opus de la nouvelle trilogie Halloween qui a commencé en 2018 et qui est elle-même la suite de l'épisode original sorti en 1978, créé et réalisé par John Carpenter. Donc en gros ça va être une quadrilogie en fait, cette timeline. Et donc c'est la suite directe du Halloween de 2018. L'intrigue c'est simple, ça se situe donc quelques minutes après l'enfermement de Michael dans le sous-sol de la maison de Laurie. Laurie donc l'a enfermé et a mis tout feu tout flamme sa maison. Et donc du coup elle s'échappe en présence donc de Karen et de Allison, donc sa fille et sa petite fille. Donc ils sont emmenés en ambulance en urgence à l'hôpital car Laurie est blessée. Et du coup les pompiers arrivent et commencent donc à éteindre le feu et à extirper en fait, à analyser et extirper les gens qui sont dans la maison. Sauf que le problème c'est que c'est Michael Myers qui est dans la maison, donc il arrive à s'échapper et c'est là que donc commence le nouveau massacre et le point de départ de l'intrigue c'est ça. Voilà. En gros dans le scénario, Laurie donc va à l'hôpital et elle va donner en fait, elle va insuffler un esprit de vengeance en fait à la ville d'Haddonfield, à tous les citoyens, et ce qui va créer en fait des milices en fait, parce qu'en gros ils vont apprendre que Michael Myers donc est en liberté en fait dans la ville, et donc tous les citoyens en fait vont créer une sorte de milice pour l'affronter et faire justice eux-mêmes en gros. Voilà l'intrigue quoi, voilà les bases du scénario quoi. Alors on va retrouver dans ce film là des personnages du premier épisode de 1978, ce qui est pas mal. Du coup on retrouve quand même des personnages clés comme Tommy Doyle, Marion l'infirmière, ou encore Lindsay, la petite fille qui était gardée par Laurie dans le premier épisode. Donc ça c'est plutôt cool pour les fans de la première heure. Donc du coup il va y avoir des personnages qui vont être un peu plus développés que d'autres. Il y en a vraiment qui ne seront pas du tout développés. Mais pour les anciens, comme Tommy Doyle, voilà, il va y avoir un petit peu de background derrière. Ça c'est pas mal. Mais pour les autres, faut pas s'attendre à quelque chose de dingue. Donc au début du film, il y a un pré-générique. Donc c'est un flashback qui se situe en 1978, donc dans le Halloween de 1978, où Dr Loomis et Laurie Strode donc affrontent Michael Myers dans une maison. Loomis tire sur Myers et tombe du balcon et s'échappe. Et donc c'est là qu'on va connaître la suite en gros. Donc on suit donc l'histoire du shérif, de l'adjoint Hawkins, accompagné de ses collègues. Donc ils se dispersent tous dans la ville pour le retrouver, et lui est accompagné donc de son collègue, et se retrouve donc dans la maison des Myers, et donc se séparent
pour trouver le tueur. Son collègue arrive dans la chambre de Judith Myers et se fait attraper à la carotide par Myers. Hawkins arrive pour l'aider. Il pointe son flingue donc sur Myers, mais du mal à viser. Il se trompe de cible et donc du coup il tire sur son collègue en plein dans la gorge, qui le tue subitement. Myers lui arrive à s'échapper et on retrouve donc dans le jardin en face des flics. Et c'est là que donc se fait attraper Michael Myers. Loomis va pour le tuer, mais Hawkins l'empêche. Et du coup c'est comme ça qu'on retrouve Myers donc dans l'hôpital psychiatrique dans le Halloween de 2018. Voilà. C'est ce qui manquait en fait dans le premier épisode. Il manquait cette explication qui est maintenant voilà, concrète, quoi. Donc ça, ce prologue, il est vraiment intéressant, ce pré-générique, car on retrouve vraiment l'ambiance en fait de l'œuvre originale de 78. Au niveau du grain, au niveau du grain de l'image, parce que c'est filmé en scope, vraiment à l'ancienne. Les plans sont fixes, avec les musiques exactement les mêmes qu'à l'époque. On a vraiment cette sensation de retrouver en fait le film de John Carpenter de l'époque. Et c'est réussi divinement bien. Je pense que c'est la meilleure scène du film en fait, le pré-générique. Voilà. Et donc là on va arriver dans la partie spoiler. Donc là, voilà, si vous ne l'avez pas vu, donc partez de la vidéo. Le film, voilà, le film il est, comment dire, c'est pas un film flippant en fait. On va dire que le suspense n'est pas là, clairement, par rapport à l'épisode de 2018 et encore moins à l'épisode de 78. Il n'y a aucun suspense. Les jumpscares, c'est le néant total. À aucun moment tu sursautes, tu flippes, tout est prévisible. Ça c'est clairement des gros défauts du film. Alors le film va miser sur l'action et puis sur le côté gore, ça c'est clair. Il va y avoir d'hémoglobine, mais même là en fait, si vous voulez, c'est pas ouf en fait. Au niveau des morts, c'est pas très original. C'est des morts qu'on a vus dans les épisodes antérieurs. Et franchement, c'est pas ouf quoi. C'est pas ouf. Alors il y a peut-être 2 morts qui sortent du lot. Je me rappelle, il y a une scène où on voit en fait un couple interracial. Donc du coup qui sont attaqués par Michael Myers. Donc la femme se fait tuer par Michael grâce en fait à un néon en fait. Michael Myers pète un néon et du coup embroche la meuf dans la gorge. Et là j'ai trouvé ça pas trop mal cette mort. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt jouissif et assez original. Ça sortait du lot. Et il y en avait une aussi, une scène où on suivait en fait une black infirmière qui était déguisée en infirmière et qui menace donc Michael qui se situe dans un 4x4. Elle le menace avec un flingue, lui tire dessus, elle s'approche du 4x4 et lui Michael met un coup de pied dans la porte. La porte touche en fait la main de la meuf et accidentellement la meuf se met une balle en pleine tête en fait. Et j'ai trouvé cette mort assez intuitive, assez marrante en même temps. Parce que faut pas croire, mais il y a un peu d'humour, hein, je trouve, dans ce Halloween Kills. Ce qui un peu décrédibilise d'ailleurs le film. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé qu'il y avait un peu trop d'humour quoi dans le film, et du coup ça décrédibilise les morts et le suspense en gros. Voilà. Donc voilà, les morts sont pas top, l'ambiance n'est pas là, le suspense n'est pas là, à aucun moment on est angoissé. Comme je disais, c'est vraiment plus basé sur l'action et le gore. Il y a une ou deux réflexions sur le film qui volent pas très haut d'ailleurs. Un moment dans le film, en fait, on va
on va se situer, en fait, on va se trouver dans l'hôpital où Laurie Strode est. Et du coup, il y a en fait, comment dire, en gros, au début du film, on sait que Michael Myers s'échappe d'un bus, en fait. Et dans ce bus, en fait, il y a tous les détenus en fait, du centre psychiatrique. Et du coup, il y en a un qu'on retrouve en fait dans cet hôpital où se situe Laurie. Et tout le monde en fait est hystérique. On sait pas pourquoi, mais les gens ils sont tous hystériques en fait. Ils pètent tous des plombs. Ils veulent vraiment la peau de Michael. Et là, ils voient un mec, un détenu dans l'hôpital. Et ils pensent tous que c'est Michael Myers. Alors que le mec, il fait 1m50 quoi. Le mec il fait 1m50. Et je veux dire, enfin, tout le monde sait que Michael Myers fait quasiment 2 mètres quoi. Et bah non, les gens ils sont tous cons, ils tombent tous dans le panneau, ils veulent tous la peau de ce mec. Et du coup, bah, ce pauvre gars, il essaye de s'échapper donc de cette foule quoi, complètement hystérique. Et donc il monte en haut du bâtiment et va pour s'échapper, mais en fait, bah voilà, la seule solution c'est de sauter à travers la fenêtre et du coup, bah, il se suicide en gros. Et du coup il se rétame comme une crêpe en bas du bâtiment et tout le monde est donc autour du corps et ils se disent oh, mais en fait c'est pas Michael Myers quoi. Et en gros la réflexion qu'amène le film c'est est-ce que l'être humain qui a peur peut être plus monstrueux en fait que Michael Myers en gros quoi. C'est ça quoi. J'ai trouvé ça complètement con quoi. Franchement j'ai trouvé ça débile cette réflexion pour ce film. Ah si, il y avait une autre réflexion qui était pas mal par rapport à Michael Myers par contre. C'est en fait à la fin, Laurie Strode dit que Michael Myers, plus il tue en fait, plus il fait peur aux gens et plus il tue et plus il se transcende. Donc en gros en fait, nous fait comprendre que plus il tue et plus en fait il est invulnérable. Il ne sent pas la douleur. Donc du coup voilà, il y a une scène à la fin où on voit Michael Myers donc entouré en fait de tous les citoyens, enfin une partie des citoyens d'Haddonfield, tous équipés d'armes contendantes ou armes de poing, et donc du coup le tabasse quoi, le tabasse à mort. Et en fait après cette réflexion de Laurie Strode, on voit en fait Michael Myers donc se ressusciter. Et là, j'ai trouvé ça plutôt sympa cette scène où en fait il tue tout le monde. Donc il ressuscite, il tue tout le monde, tous ceux qui étaient autour de lui. Et tout ça en fait en plus dans une photographie vraiment sympa. La lumière, l'éclairage est parfait quoi. J'ai trouvé ça vraiment nickel. Où on voit en fait Michael Myers éclairé d'un côté sur un fond noir en fait, et il les tue tous sur un fond noir. Comme si voilà c'était le mal qui se réveillait quoi. Et ça j'ai trouvé ça vraiment super. C'était une super idée. Et pour le peu qu'il y en ait. Donc ça franchement je l'ai bien retenu. Ça c'était cool. Et voilà quoi. La mise en scène, franchement la mise en scène c'est quand même le néant. Hein. À part ça c'est vraiment le néant. J'ai pas trouvé ça extraordinaire. Par contre vraiment ouais. Au niveau de l'éclairage le film est plutôt réussi. Mais au niveau de la mise en scène c'est vraiment nul quoi. Franchement c'est vraiment nul comparé à l'épisode de 2018. Y a pas photo quoi. C'est le jour à la nuit quoi. Donc voilà. À la fin on retrouve donc Michael Myers donc ressuscité. Et on le retrouve, donc en gros on le retrouve à la fin dans sa maison, dans la chambre de Judith Myers. Et à ce moment là en fait on retrouve donc la fille de Laurie Strode, donc Karen. Et cette pauvre femme se fait trucider en fait par Michael Myers à la fin. Voilà. Ça se finit comme ça, brutalement. Donc voilà, ça donne une vision, enfin voilà, j'attends pas grand chose de la suite, mais
Après, ça va certainement se jouer sur une vengeance, une colère ultime de Laurie Strode sur le dernier épisode qui sera Halloween Ends, qui sortira en 2022. Voilà, je sais pas quoi m'attendre du prochain épisode. Mais ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué après un épisode comme celui-ci. J'espère que ça sera pas de la boucherie comme ce second opus, et que ça soit plus subtil, et qu'on retrouve vraiment le suspense et l'ambiance du premier, quoi. Signé John Carpenter. Donc voilà. Conclusion, donc je trouve que ce film c'est une semi-daube. Il y a quand même des bonnes idées, mais la plupart du temps ça tombe à l'eau. Que ça soit scénaristiquement parlant ou au niveau des persos. Même les musiques des fois c'est mal utilisé, je trouve. Alors par contre les musiques sont très bonnes, hein. C'est quand même toujours composé par John Carpenter, Cody Carpenter, donc son fils, et le troisième je crois que c'est Daniel Davis, voilà. Donc au niveau du son c'est parfait, c'est les thèmes qui sont remixés après avec d'autres compos en plus, des nouvelles. Ça c'est bien foutu, mais mal exploité, je trouve. Je trouve que c'est mal exploité, il y a des scènes par moment, what the fuck, quoi. Donc voilà, quoi. Donc Halloween Kills, semi-daube. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, vos ressentis. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir la chaîne, ça me fera énormément plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous en bas. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, sautez sur le stick de geek. Ouah.